tous, je suis Chris, médium cartomancienne. Alors, aujourd'hui, je vous propose l'horoscope de mes amis scorpions. Et là, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Voilà, hop. Je n'ai même pas commencé que déjà ça saute pour vous, mes amis scorpions. Alors, on vient de finir les scorpions, donc bon anniversaire en retard. Mes amis scorpions. Une carte, s'il vous plaît, une dernière. J'ai besoin de 3 cartes pour les énergies pour ce mois de décembre. Allez, je prends celle-là. Elle s'est retournée. Voilà. Alors, mes 3 cartes sont là. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de décembre? Ok. Alors, l'as de bâton. Numéro 1. Ok. L'as de coupe à l'envers, numéro 1. Je crois que là, vous êtes dans un tourbillon. On me parle de tourbillon de commencement, de nouveaux commencements. J'ai de la dualité ici aussi. On me parle de tourbillon de dualité. J'ai le 13 aussi. Donc, pour moi, c'est la fin de quelque chose ici. Ok. Vous sortez d'un cycle pour moi. Mes amis scorpions, vous sortez d'un cycle ici. Ok. En même temps, c'était novembre, c'était les scorpions. Hein. Donc là, on part sur décembre, donc quelque chose de nouveau, le 1. Ok. Commencement. Alors. Mes amis scorpions, on me dit qu'au niveau du travail, il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais moi, je les vois pour janvier. Ok. Quelque chose, un nouveau commencement. Donc, vous avez beaucoup de potentiel. Et mes amis scorpions, vous allez ce mois de décembre, alors bien que pour ceux qui cherchent du travail, je parle, vous avez envie de trouver du travail, mais pour ce mois de décembre, vous allez un peu comment je pourrais dire ça? Vous mettez de côté un petit peu cette recherche de travail pour vous reposer, je crois. Pour attaquer un nouveau cycle en pleine forme, mais pour attaquer un nouveau cycle avec de nouvelles idées que vous allez mettre en place, vous serez très inspiré, d'accord. Pour certains, il y aura des nouveaux projets qui vont émerger, ok. Cependant, on vous dit, il y a quand même, au niveau de l'amour ici, quelque chose qui va vous impacter au niveau émotionnel. Avec l'as de coupe à l'envers, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avancer comme vous voulez au niveau de l'amour ici. Ok. Il va y avoir une perte de... Alors, pour certains, il y aura une séparation émotionnelle. Pour d'autres, carrément une séparation de couple. C'est possible. Hein. Ça sera sur le qui-vive, on me dit. Mais, mes scorpions, vous allez quand même faire machine arrière dans le sens où vous allez réfléchir d'abord. Ok. Vous n'allez pas vous lancer tête baissée là. Là, il y a une réflexion qui va se faire hein, par rapport au couple, si ça ne va pas hein, dans votre couple. On me dit que il est possible aussi que pour des célibataires, pour l'instant, c'est pas votre priorité.
Rencontrer quelqu'un n'est pas votre priorité ici, ok, pour le mois de décembre. On me parle donc d'un nouveau changement, d'un nouveau commencement. Il y a une transformation là qui se fait par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ok. Pour certains, il y a un changement radical de travail. Mais il y a aussi une transformation. Pour certains, il est possible que dans votre travail, vous soyez impacté dans le sens où on va vous demander pour ce mois de décembre de vous reformer. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle formation, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. C'est un peu les énergies que j'ai ici. Il y a de la dualité quand même avec vos émotions, hein. Très dans l'émotion, malgré que vous vous êtes mis une carapace ici, hein. Ça va être un peu compliqué, j'ai l'impression, pour ce mois de décembre. Mais c'est un mal pour un bien, d'accord? Prenez-le comme ça, un mal pour un bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, on va partir avec le travail. Alors, je vais prendre celui-là. Je sais pas pourquoi. Avec, hop, le travail pour mes amis du signe de la balance. Pardon. De la balance. N'importe quoi. Pour... pour les amis du signe du scorpion, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le 2 de denier. Ok? Pour le travail. Alors, je vous disais, il y a de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. De nouveaux projets. Ça va grandir. Vous avez du potentiel et ce potentiel, vous allez le montrer ici. Donc, pour certains, vous aurez un choix à faire entre deux propositions pour ceux qui cherchent du travail. Ok? Mais je le vois pour janvier. Vous voyez, je vous parlais de créativité. Pour certains, il est possible que vous fassiez un métier manuel ici par rapport au travail. Et je vous vois bien dépenser de l'argent pour une formation. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez célébrer ici parce que vous allez trouver du travail. Ok. Pour ceux qui en ont, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ok, dans votre travail, va porter ses fruits ici. Il y a une célébration ici. Peut-être une promotion ici pour mes amis scorpions, pour le travail, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la reine d'épée ici, ok, pour le travail. C'est bon. C'est bon pour le travail pour vous, mes amis scorpions. Pour certains, il est possible que vous décidiez de vous mettre à votre compte avec cette reine d'épée là. Ok. Vous avez beaucoup de choses dans la tête par rapport à vous mettre à votre compte. Et c'est comme si vous allez alors avec sa reine d'épée pour moi, c'est comme si vous allez mettre carte sur table. J'ai l'expression mettre carte sur table. Peut-être quand vous allez trouver du travail devant la personne qui va vous faire votre entretien, vous allez mettre carte sur table. Et aussi ceux qui veulent qui veulent comment je pourrais dire, évoluer au niveau hiérarchique, vous allez mettre carte sur table aussi. Vous allez être franche, ok, avec la personne que vous allez avoir en face de vous. Peut-être votre responsable ou quelqu'un de haut placé, ok. Pour ceux qui se lancent,
qui veulent se lancer. Alors, ce ne sera pas de suite, mais voilà, c'est votre projet dans la tête et vous allez le réaliser coûte que coûte. Ok, rien ne va vous arrêter. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ici au niveau du travail? Ok. L'étoile. C'est bon. Suivez votre bonne étoile. Hein. J'ai cette expression. Suivez votre bonne étoile, elle va vous mener à bon port. Ok? Donc, au niveau du travail, il n'y a pas de souci. Il y a encore le 17 ici. Hein. C'est très présent. Le chiffre 17 est très présent dans tous les horoscopes que je suis en train de faire là pour le mois de décembre. Il y a des personnes qui auront beaucoup d'intuition aussi. Je ressens des personnes qui sont dans l'ésotérique peut-être. Hein. Vous allez mettre en place de nouvelles choses, j'ai l'impression. Hein. Vous allez manifester ici, ceux qui sont dans l'ésotérique. Et il y a le soleil qui arrive pour vous. Okay. Il y a une clé là qui va s'ouvrir à vous. Alors, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Il y a une clé qui arrive là. Ok. Il y a une clé qui arrive et ça va vous ouvrir des portes au niveau spiritualité ici. Ok. Donc, le soleil, magnifique. L'as de denier, pour moi, c'est le soleil derrière. Donc, moi, je dis soleil. Hein. L'as de denier. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai autre chose au niveau de travail? Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Ne vous laissez pas berner par vos émotions hein, au niveau du travail. Ok. Parce que sinon, ça va vous créer un blocage. D'accord. Passez au travers. D'accord. Vous avez de l'ambition, de l'originalité. Ok. Donc, foncez. Ok. Foncez, mais avec tempérance, avec sagesse. Hein. Voilà. Au niveau du travail ici. Ok. La méditation, hein, pour ceux qui sont dans la spiritualité, ça peut vous aider beaucoup aussi. On parle de méditation ici. D'accord. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va passer au niveau de l'amour ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau de l'amour? Parce qu'apparemment, au niveau des sentiments, ça va être un peu perturbant pour vous, hein, ce mois de décembre. Même si vous allez être entouré de votre famille, ok? Ok. Là, j'ai une carte. Ok. Vous allez quand même penser à vous ici. Hein. Vous allez beaucoup penser à vous ici. Hein. Au niveau financier, je parle. Vous faire plaisir. Hein. Vous allez passer vos intérêts avant ceux des autres, j'ai l'impression. Ok. Pour certains, vous voyez, je disais, il y a une séparation. Hein. Elle est confirmée ici, hein, au niveau de l'amour. Hein. Pour certains, il y a une séparation là, hein, au niveau des couples, par rapport à l'argent aussi, par rapport au niveau de tout ce qui est... vous allez vous rendre compte qu'en fait, la personne... Alors, des couples mariés, peut-être, je ne sais pas, hein, c'est ma vérité à moi. Vous êtes en instance de séparation, c'est possible aussi, par rapport à un problème d'argent. Okay. Il y a l'intérêt là dans la situation ici qu'on me montre, c'est par rapport à de l'argent. Ok. C'est pour ça que vous serez bloqué, ok, au niveau de vos émotions. D'accord. Ça va vous bloquer. Hein, ça va vous impacter, ce qui est normal, hein, quand on se sépare, c'est pas marrant. Après, il est possible que ce soit aussi une séparation pour quelque temps. C'est peut-être pas forcément quelque chose voilà, de concret, mais il y a quand même ce truc de mettre en place. Alors là,
j'ai les projets ici. C'est comme si... Alors, j'ai plusieurs messages qui arrivent, c'est pour ça que je rame un peu. J'ai la voix qui parle, hein, parce que je parle beaucoup. Il est possible que pour certains, vous vouliez faire de nouveaux projets au niveau famille, d'accord? On vous dit que c'est bien, d'accord? Mais que si vous voulez faire ces projets-là au niveau famille, peut-être mettre en route un enfant ou quelque chose, mes scorpions, ça va vous demander de vous détacher un peu de ce qui est monétaire pour vous. C'est-à-dire de ne pas penser trop à vous. C'est un conseil qu'on vous donne, ok? On ne vous dit pas que ce n'est pas un projet qui ne va pas aboutir. On vous dit simplement que ne pensez pas trop à vous, ok? C'est bien de penser à soi, mais quand on veut mettre un projet au niveau du couple ou faire un projet de famille, c'est bien aussi de le faire ensemble, j'entends, ok? Pour certains, j'ai l'impression que vous allez vous séparer d'une personne parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, c'était que l'argent qui l'intéressait. Et que, en fait, vous allez partir sur quelque chose d'autre, mais pas forcément sur rencontrer quelqu'un, ok? Par contre, cette séparation, ça va vous fragiliser, hein. C'est pour ça qu'on parlait d'émotions tout à l'heure. Avec l'as de coupe à l'envers, on parle d'émotions bloquées, ok? Pour certains qui se sont séparés, au niveau de l'amour, on vous dit que vous allez rechercher un équilibre, mais vous allez être fragile quand même, hein. Vous allez être un peu... ce ne sera pas facile quand même pour vous, ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau de l'amour ici? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre pour mes célibataires? Parce que du coup, on me parle de projets. Hop, alors, il est possible que vous rencontriez quelqu'un pour les célibataires, mais on vous dit attention. Attention parce que cette personne, il est possible qu'elle ne soit pas sincère avec vous. Ok. Ne donnez pas trop à cette personne-là. Ok. Là, j'ai la carte de la solitude qui est tombée. Donc, c'est pour ça que au début, quand je vous disais, pour les personnes qui se séparent, vous allez être fragile et vous allez vous sentir seul, ok, éloigné, d'accord. Il se peut qu'il y ait un éloignement avec une personne ici et vous serez... ça va vous impacter aussi, hein. Il est possible que la personne que vous rencontriez est à l'étranger et vous serez fragile émotionnellement, hein. Ça va vous fragiliser, mais ça, c'est normal, ok. Après, pour celles qui vont rencontrer quelqu'un, voilà, on vous dit faites attention parce que cette personne, va falloir creuser, hein, pour savoir si cette personne est vraiment sincère avec vous, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport aux personnes célibataires ici? Est-ce que j'ai un autre message? Non. Ok. On vous dit ici, par rapport à votre entourage familial, faites preuve de souplesse. Ne soyez pas trop rigide, ok, avec les personnes qui vous entourent, ok. C'est vrai que de vivre quelque chose au niveau de l'amour qui ne va pas dans le sens que vous voulez, on vous dit ne soyez pas trop rigide, hein, avec les personnes de votre famille ici. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai au niveau de l'amour. Il y aura beaucoup de sensualité aussi, hein, par rapport à la personne que vous allez rencontrer là, qui n'est pas forcément sincère. Ce sera beaucoup dans le charnel, hein, on me dit, hein.
plus dans le charnel que dans le quelque chose de sérieux, ok. On me parle aussi au niveau de la famille de sortie, voilà, de s'amuser, ok. Mais vous aurez toujours ce sentiment à l'intérieur de vous voilà, qui va vous impacter quand même, hein, voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'avais, donc je vous disais, la fin de quelque chose, une métamorphose, une transformation, quelque chose qui s'éteint, ok. Donc, un nouveau cycle qui arrive pour vous, mais qui sera plutôt ce cycle, pardon, dans le contrôle, hein. On veut contrôler les choses, on veut les faire, on veut s'organiser au niveau du travail, on veut que ça avance. On veut que dans sa vie, tout roule, d'accord, tout aille bien, ok. Ça va se faire, mais je verrai plutôt ça 2026 pour moi, ok. Au niveau de la santé, tiens, non, non, pas tout ça, merci. Qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau de la santé, s'il vous plaît? Au niveau de la santé. Alors, j'ai... Ok. Ici, la vérité. Ok. Bon, moi, je le vois comme le chakra de la gorge. Ok. Alors, moi, je vois tête et au niveau physique, hein, je parle. Tête et gorge. Ok. Poumon. Donc, tout ce qui est attrait à grippe, tout ça. Ok. Rhume, voilà. Je vois bien ça ici. On me dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, il est possible que mentalement, bah, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure hein, au niveau de l'amour, qu'en fait, voilà, niveau émotionnel, ça va pas être simple, ok. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vous remettre en question au niveau de la santé ici. C'est comme si il y avait quelque chose de caché au niveau de la santé chez vous que vous allez découvrir là pour le mois de décembre, que vous allez soigner, commencer à soigner, ou qu'on va découvrir quelque chose qu'on va soigner. Ok. J'aime pas beaucoup parler de choses comme ça, mais c'est un peu ce qu'on me donne ici. Au niveau des émotions, beaucoup, au niveau du cœur, hein. Beaucoup dans l'émotionnel, mais ça on l'a vu tout à l'heure. J'ai pas parlé des couples tout à l'heure, mais moi pour les couples, on vous dit au niveau de l'amour, soyez dans la sincérité, dans la souplesse avec votre partenaire, ok. Parce que votre couple est fragile, ok. Donc voilà, faites des choses ensemble, sortez ensemble, voilà. J'ai pas parlé tout à l'heure des couples, hein, je suis en train de m'en rendre compte, mais j'ai aussi ce message-là qui arrive. C'est peut-être pour ça, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau de la santé? Voilà, vous êtes le monde. Alors, pour moi, cette carte ici me fait référence à, en fait, au niveau santé, à faire le tour de la question. Je vous disais tout à l'heure, hein, je vous disais, c'est comme si on allait trouver quelque chose et vous soigner. Bah, c'est exactement ça. C'est comme si le mois dernier, vous avez fait des analyses et que, voilà, ça continue. Ok, on fait, on fait ce qu'on appelle un shake-up. En anglais, ça veut dire au niveau de la santé, on regarde tout ce qui ne va pas pour tout soigner. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a mes amis scorpions, vous allez faire un petit peu ça parce que vous vous dites, bah tiens, janvier arrive, donc on va faire le tour du propriétaire et on va voir ce qui ne va pas et on va soigner chaque chose. Voilà. C'est comme si c'est une réflexion que vous allez avoir pour janvier.
Ok, c'est ce qu'on me dit au niveau de la santé. Ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est bien de faire des bilans et des choses comme ça. Même si on n'est pas malade, des fois, ça permet de pallier à certaines choses. Ok. Et on vous dit que c'est très bien parce que ça va vous permettre de comment dire, trouver un remède pour éviter d'être malade pour 2026. Ok. Parce que là, le 2026, pour moi, vous partez sur des chapeaux de roue. Hein. Vous ne serez pas malade. Du moins au début. Hein. Voilà. J'ai pas... le fait de faire ça, ça va vous permettre de tomber moins... malade moins vite. Peut-être que vous allez aussi prendre des choses pour... vous renforcer. Je me parle de renforcement immunitaire ici. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Je ne sais pas pourquoi j'ai le chakra racine aussi ici. Ok. Ça va vous permettre d'être moins stressé aussi. Le fait de faire des analyses, de prendre des choses. Voilà, c'est pour certains, il y aura moins de stress. Ok. Je vous disais, j'ai le chakra racine. Ça va parler aux femmes, ça plutôt, j'ai l'impression. Il est possible que pour certaines, vous fassiez des examens, ok, au niveau du bas du corps, ok, du bas du ventre, hein, je parle, donc vous savez de quoi je parle, hein, on est des femmes. Mais c'est bon, il faut les faire parce que il faut faire des examens parce que il y a quelque chose qui se mettra en place pour vous soulager, ok. Voilà, je vois un petit peu ça. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Hein. Ça parlera aux femmes, ok. Beaucoup de stress qui va partir grâce à peut-être pour certains des consultations au niveau mental, c'est possible. Des éclaircissements. Hein. Ça va vous permettre d'avancer sans stress, ok. Voilà, c'est un peu tout ce que je vois au niveau de la santé ici. Et vous avez besoin de sortir de votre isolement, ok, de vous changer les idées, de faire du sport. Aussi, on me dit aussi qu'il y en a qui vont se mettre au sport là pour janvier, ok. Bon, ben voilà. Alors, on va finir avec 2 conseils des guides ici. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des guides? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire, mes amis scorpions? Qu'est-ce que j'ai? Alors, on vous dit que cacher des secrets peut vous impacter. Vous voyez, je vous disais, il y a une personne qui va tomber le masque ici, qui n'est pas sincère avec vous au niveau des rencontres ici. D'accord. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, on vous confirme. Hein. Si vous rencontrez cette personne, mettez bien les points sur les i, les i sur les points. Enfin, voilà. Je dis un peu des bêtises. Hein. Désolée. Voilà, donc soyez sincères, soyez dans la sincérité hein, avec les personnes que vous rencontrez. Hein. Pas de cachotterie, hein, mes amis scorpions. Voilà. Et finalement, qu'est-ce que j'ai d'autre comme affirmation? Il y en a qui vont prendre un bateau. J'ai l'impression d'être sur un bateau. C'est comme si on était en train de me faire naviguer sur un bateau. Alors peut-être que vous allez faire une croisière, quelque chose, je ne sais pas.
Bref, vous me direz. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ok. Ici, j'ai la chope. Et donc, on vous dit avec cette carte, célébrez, amusez-vous et profitez de votre famille, profitez des gens qui sont autour de vous pour les fêtes. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va finir avec ça. Hein, c'était un très beau message. Et puis, je vous dis, mes amis scorpions, passez de belles fêtes. Faites attention à vous. Boire ou conduire, il faut choisir. Et surtout, faites attention. Encore une fois, je vous dis encore, faites attention, mais je me répète. Et je vous dis, on se voit pour les horoscopes pour le mois de janvier 2026. Voilà, je vous envoie de belles énergies pour vous et votre famille. Au revoir.